Bienvenue sur le channel. Je vois l'exagérance de ce bun et de ce make-up. Et là, qui allait me dire, elle a craqué son slip. Et je vais vous dire oui. J'ai commencé 11 ans plus tard à regarder RuPaul Drag Race. Donc il se peut qu'à l'avenir vous voyez quelques make-up exagérés. Qui a dit que la télé influençait les gens? Mathieu tout à l'heure. Donc voilà, je suis rendue là et je suis rendue qu'à la première saison de cette émission que je regarde sur Netflix. Vous allez vous dire, mais Naïcha, c'était l'évidence même que tu regardes ce truc. Je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai filmé ce look qui est déjà en ligne normalement. Est-ce que c'est déjà en ligne? Je me rappelle plus de mon planning. Je pense que oui, mais non. Non, ça arrive, Où sommes-nous? Non, c'est déjà en ligne. Oui, c'est ça, c'est déjà. Écoute, toute ma concentration est un peu trop étirée, ok? Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris beauté, mais j'ai décidé de faire un petit twist et parler des favoris beauté plus high-end et demain des favoris beauté petit prix. Comme ça, on a deux favoris. Moi, j'adore filmer les favoris. Et c'est des favoris avec des thèmes. Pourquoi? Parce qu'ici, on aime les thèmes. Voilà. Donc, du coup, ça va faire des vidéos peut-être un peu plus courtes, mais un peu plus fun, un peu plus facile à digérer. Et je vous conseille de prendre votre stylo et votre carnet, d'ouvrir toutes vos fenêtres de sites d'achat et mettre des choses dans votre panier virtuel si jamais ça vous tente, si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse. Et allons-y gaiement. Si jamais cette procédure vous tente pas du tout, je mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous tente d'aller jeter un œil et de pas vous casser la tête pendant toute la vidéo, d'accord? Allez, c'est parti! Je commence par un produit pour les cheveux. J'en ai parlé dans mes empties. J'allais vous en parler aujourd'hui. J'ai très peu de favoris en termes de soins et cheveux parce que j'en utilise. J'utilise le minimum requis. Donc en termes de cheveux, j'ai découvert ce produit de Bumble & Bumble qui s'appelle BB Grooming Cream, crème coiffante. Et je peux vous dire avec une grande certitude que c'est le 35$ le mieux investi pour mes cheveux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai mis aujourd'hui justement pour donner cet effet un peu léché à ma coiffure. Et j'ai pas eu le temps de faire autre chose. Ça veut dire j'ai mis un peu de crème, je l'ai mis sur mon truc, j'ai coiffé. Ça ne rend pas mon cheveu gras, ça le fait tenir, genre ça aide, mais ça donne pas non plus un rôle une tenue de gel. Ça donne une tenue lissante, grooming, comme ça le dit. Et tu peux te recoiffer le lendemain normal, ça laisse pas de résidus, ça laisse pas de... Ça colle pas tes cheveux ensemble ni rien, c'est juste pour rendre ça brillant et léché. Et c'est exactement ce que je recherchais. Et en plus, étant donné que la bouteille est énorme, là je suis rendue ici. Et je l'utilise assez souvent et ça c'est vraiment cool. Ça salit pas mon cheveu. Je n'ai pas le cheveu qui devient gras rapidement. Je lave mes cheveux une fois par semaine et demie. J'essaye de tenir le plus longtemps sans les laver parce que premièrement ça me saoule et deuxièmement c'est pas bon pour le cheveu. Voilà, donc ça c'est mon produit cheveux. Demain vous verrez deux produits soins si je les oublie pas, puisque mes produits soins en ce moment sont des produits petit prix et j'ai trouvé des petites pépites. Donc passons au reste. J'ai deux produits de la marque Jouer. J'avais trouvé ça sur le site de chez Beauty Bay, mais on peut acheter ça sur Sephora Canada, vous pouvez acheter ça sur Jouer. Et ce sont des duos de... Alors là c'est un duo de blush, ce blush et d'une beauté, c'est comme un Cheeto irisé, magnifique. C'est beau, mais c'est beau. Et là vous avez une couleur un peu plus neutre. Et je trouve que le combo des deux est cool parce que vous avez la couleur de la fête et la couleur de oh je sais pas trop quoi mettre. Si vous savez pas quoi mettre, mettez cette couleur là et tous les jours ça va avec tous les make-up. Et pour ça la qualité est vraiment cool. C'est pas
C'est vraiment facile à appliquer, c'est pas trop intense et ça se travaille vraiment super bien, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et du coup j'en ai un autre, et là c'est un duo de bronzer et j'ai pris le Deep to Dark bronzer duo. Deep to Dark. C'est celui que j'ai pris. Tous ces produits là je les ai portés en vidéo. Oui. Et je dois vous dire que, encore une fois, la qualité de jouet, c'est une marque que je connais très peu. J'ai pas encore essayé des produits à lèvres. Si. J'ai essayé un gloss et un eyeshadow topper un jour. J'avais eu de problème avec cette marque là, je crois, si je ne m'abuse. Il me semble pas. Il me semble pas. J'avais essayé un highlighter aussi, j'avais beaucoup aimé. Excellent bronzer, j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup les deux couleurs qui sont un peu chaudes, mais pas trop. Et ça fait, pour moi, c'est les couleurs de contouring idéales. Il y a des gens qui aiment les couleurs de contouring un peu grisâtres, qui vont faire une ombre grisâtre. Moi, c'est pas trop mon truc. Ça et ça, pour moi, c'est les couleurs de contouring très cool. Puisque j'aime bien mettre des bronzers orange. Comprenez-vous? Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi sur Beauty Bay. Et j'ai aussi trouvé ça chez Beauty Bay parce que souvent, ils font des promos sur les produits Ofra. Achetez pas des produits Ofra à plein prix. Le site de Ofra a tout le temps des promotions. En plus de ça, ils ont des codes influenceurs. Et Beauty Bay a tout le temps des promotions aussi. Et là, c'est la collaboration avec Madison Miller, que je ne connais pas. Et c'est le highlighter qui s'appelle Sea Shimmer. Quand vous allez tester un jour les highlighters de Ofra, vous allez comprendre que vous avez peut-être jamais testé un truc qui ressemble à ça. C'est soft sans être crémeux. C'est irisé sans être métallique. C'est vraiment super beau, super facile à appliquer. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Quand on veut quelque chose qui se voit, qui soit lumineux, mais qui ne soit pas qui met pas non plus trop l'emphase. L'emphase. Je voulais dire l'emphase et l'impact. L'emphase sur la texture, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes et c'est vraiment, ça donne vraiment un super bel effet. Je suis super fan des highlighters Ofra. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir pour les fêtes. Alors j'espère que ça va pas être comme chaque année où ils vont nous faire un best-of avec des mini avec... Tu vas y arriver aujourd'hui un mini avec leur best-of, parce que j'ai déjà tout. Mais j'espère qu'il y aura quelque chose de nouveau. Et je surveille ça. Je surveille. Ok, ensuite, un autre bronzer, dans le désordre le plus complet. J'ai enfin testé le bronzer de chez Buxom. Alors eux, ils étaient sortis au début de l'été sur le site de Ulta Beauty. Et je les ai attendus tout l'été, ils arrivent chez Sephora. Et finalement, ils sont arrivés à la fin de l'été. Et ni une ni deux, je me suis dit, je vais essayer. J'aime beaucoup leur gloss. Et là, pour le coup, le bronzer est fantastique. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il y a deux couleurs. Il y a une couleur un peu plus pâle et une couleur plus foncée. Je sais qu'ils ont deux teintes seulement. Et ça donne un bronzer assez naturel. Mais franchement très joli, très satiné. Vraiment sympa. J'aime bien. J'aime vraiment bien ce que ça donne sur le visage. Il y a aussi une petite palette qui est sortie pour les yeux. C'est une palette d'été. C'est pas ma préférence, mais les bronzers j'avais vraiment envie. En plus j'aime beaucoup le packaging tout transparent, ma couleur préférée, avec je sais pas, le design aussi est vraiment très cool. Donc tout le monde va bien. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a quelqu'un qui décide de me voler la vedette. Ensuite, j'ai mis Kiko dans les favoris produits chers, parce que dans mes favoris petit prix il y aura tous les produits à 15 $ US et moins, ou euros, comme ça me laisse une grande marge pour pouvoir parler de différence de prix. Mais ce blush qui s'appelle Shadow of the Earth est magnifique. Alors il faut que je vous raconte un truc. À un moment donné, je sais pas, j'étais partie faire un truc et j'avais laissé le blush ouvert sur ma table. Je rentre dans ma pièce et là je suis comme... Est-ce que quelqu'un a allumé une bougie? Ça sent bon ici, c'est quoi? Mais ça sentait fort, ça avait vraiment embaumé toute la pièce. C'était ça. C'était ce blush, il est magnifique. Mais qu'est-ce qui sent fort? Si vous êtes sensible aux odeurs, faites attention. Ça sent... Salut. Ça sent... Je me suis vue. Ça sent Bath and Body Works dans un blush. C'est satiné, c'est vraiment super joli. Encore une fois, ça fait partie des blushs
tout allé, ça va avec tout. Et pour le coup, c'est magnifique. Ensuite, un autre blush, et là c'est Anne-Marie qui m'a envoyé ça. C'est un blush de chez MAC qui s'appelle Warm Soul, qui est, on dirait un baked blush. J'arrive jamais à l'ouvrir. Oh, j'ai cassé mon faux ongle. Non. Ok, il se présente comme ceci. C'est un blush cuit, c'est un classique, c'était dans ma liste et elle a vu que c'était dans ma liste depuis longtemps et j'ai eu un super cadeau. Vous n'allez pas voir grand chose, c'est satiné, c'est aussi un blush tout allé. J'aime beaucoup ce genre de blush, c'est le genre de blush que tu mets quand tu dis bah je sais pas quoi mettre comme blush, auriez-vous une idée? C'est pour ça que je pense que c'est devenu un des meilleurs vendeurs, hein, parce que c'est le blush... Le blush, si tu travailles dans un magasin de cosmétiques et quelqu'un te dit je veux un blush qui se voit mais pas trop mais qui me donne bonne mine, tiens voilà, je te tatue celui-ci, voilà. Donc meilleur vendeur de chez MAC. Ben, je reste dans la lignée des blushs. J'ai essayé une autre palette de Natasha Denona. Natasha Denona pour moi est madame la première de la classe. Alors nous avons trois amies différentes. Nous avons Charlotte Tilbury qui elle organise des garden parties, madame un peu, tu sais, fantasy prout avec un petit edge qui va faire la marijuana dans la voiture du voisin, rappelons-nous. Il y a Pat McGrath qui est qui personnifie mon ex, l'ex avec qui tu retournes à chaque fois tu penses qu'il a changé mais il a jamais changé, ça c'est Pat. Et Natasha Denona qui est la première de la classe, madame je sais tout faire mieux que tout le monde, voilà, c'est elle. Je dis pas qu'elles sont comme ça, hein. Je dis que c'est comme ça que j'ai décidé de leur donner une personnalité, ok? Jusqu'au jour où je vais les rencontrer et je vais leur dire. Et du coup j'ai testé les palettes pour le visage de Natasha Denona. Autant les palettes pour les yeux, j'étais moyen impressionnée, mais alors palettes pour le visage mes amis, peut-être que j'aime ces palettes pour le visage parce que j'ai pas énormément de texture sur le visage. En ce moment, ma peau se comporte assez bien. J'ai peut-être 2-3 pores bouchés. Écoutez, à me maquiller tous les jours qu'avec une truelle, c'est des choses qui vont arriver. Hein. Et ça, c'est des produits très très lumineux, très pailletés. Pas très pailletés, très lumineux métalliques, ok? On est d'accord que si quelqu'un a de la texture sur le visage, ça va peut-être pas être le meilleur combo parce que c'est quand même assez épais comme texture, mais comme ma peau va bien, les palettes Natasha Denona pour moi sont parfaites. Et vous avez deux produits crème en haut, un blush et un, comment ça s'appelle, glow, ça doit... je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas à quoi ça sert, mais je me suis servi des 4 produits, pas ensemble parce que j'ai pas envie de faire comme la première de la classe, j'avais envie de tout tester tout seul et j'ai tout aimé. Autant celle-ci que la Tan palette que vous avez dû voir le mois dernier, elle est fantastique. Maintenant dans ma wishlist, il y a la Love, celle où il y a des petites paillettes à l'intérieur. J'attends qu'elle soit un jour soldée. J'ai bon espoir qu'elle le deviendra, mais pour le coup, je suis super fan et je reste au taquet pour voir quand est-ce qu'elle va sortir d'autres produits pour le visage. Ensuite, puisqu'on est encore dans les produits pour le visage, j'ai envie de vous parler de mon pote Patrick Ta. C'est pas mon pote, on se connaît pas. Je ne suis pas dans sa ligue. Qui avait sorti des duos de blush. Ça c'est un blush. C'est encore une fois un blush tout allé. Apparemment, d'après ce qu'il avait dit, c'est le blush pour les gens qui aiment pas mettre du blush. C'est-à-dire, j'ai pas envie de mettre du blush mais j'ai envie d'être vivante du visage. Tu mets ça. Et petit truc cool, c'est que vous avez un produit crème et un produit poudre. Et qu'il a dit de faire l'inverse, de mettre la poudre en premier et la crème ensuite. J'ai essayé la technique, ça marche. Et c'est d'une magnificence. C'est de toute beauté, j'adore cette couleur. Il y a plein d'autres duos, mais celle-ci c'est celle qui m'intéressait le plus. Ça s'appelle She's So LA. Parce que pour moi c'est un hybride entre un blush et un bronzer. Pour moi, je peux faire les deux avec. Et c'est pour ça que je l'ai pris et je ne regrette aucunement. J'aime beaucoup le packaging rose gold. Écoute, on est loin du Wet n Wild. Hein. Rose gold avec la petite fenêtre et le miroir et le truc imprimé, tout ça. C'est chic, c'est beau, j'aime vraiment beaucoup. J'ai un produit de MAC à vous présenter de la collection Tiana Taylor. Autant le highlighter était comme ça va, c'est bien, c'est bon. Autant cette couleur là qui s'appelle
Vous allez me dire, elle prend pas beaucoup de risques, c'est un neutre. Qui s'appelle I Got a Man. Je suis fan de ce genre de couleur. Je suis à l'opposé sur mes yeux que sur mes choix de rouge à lèvres. Écoutez, j'aime les couleurs. Mais je sais pas pourquoi les rouges à lèvres neutres me parlent plus que les rouges à lèvres de couleur. Mais celui-ci, c'est une beauté, la qualité, ça reste super bien. C'est pas mat, c'est... Je sais pas ce que c'est un satin. Attends, j'essaie de lire. Satin de Noël. I can't see. Mais ça va être écrit dans la description du produit. J'adore ce genre de couleur, c'est magnifique. C'est entre le neutre et une couleur, c'est entre les deux. Et ensuite, un produit pas nouveau, qui est un petit peu discontinué, mais pas trop quand même. C'est Glitter... J'arrive un an après tout le monde. Un an après, puisque c'était en vente à Noël 2019, les paillettes Anastasia Beverly Hills. J'ai testé la couleur qui s'appelle Glisten. Comment vous dire? Je pensais que ça allait pas être impressionnant, que ça allait être des paillettes pour des paillettes. Non, non, non. Non, non. C'est des paillettes, on dirait qu'elles ont mis le reflet. On dirait qu'elles brillent. Genre, chaque petite paillette est facetée, on dirait. C'est magnifique. Et elles sont transparentes avec plein de reflets à l'intérieur. Et du coup, j'avais acheté le coffret l'année dernière. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, j'aimerais juste vous dire qu'on peut trouver les coffrets à 30$ canadiens plus taxes, bien sûr. Dans les Winners, en ce moment, j'en ai vu plein. Si vous êtes encore en quête, en plus de ça, ça vient avec une colle pour les paillettes et je vous le recommande, franchement, c'est génial. J'étais à 2 doigts de prendre un backup, mais soyons réalistes. Je ne finirai jamais des paillettes, même si je suis en période drag queen et que j'ai envie de finir des paillettes, je pense pas que je les finirai. Mais je dois vous dire que l'intention était là. Et en plus de ça, petit truc non négligeable, c'est qu'il y a un... Comment dire? Ça, c'est pas libre. Oh, si, c'est libre. C'est libre? Non. C'était libre parce que j'en avais mis dedans. Il y a un petit couvercle dessus et c'est comme une petite salière. Donc du coup... Allez, j'en ai partout. Paillettes parties. Est-ce que vous... On y met partout. Vous allez voir les paillettes? C'est pas grave, c'est juste des paillettes. Hein. Je sais pas pourquoi quand c'est sur le visage on est content. Quand il y en a partout ailleurs, les gens râlent. Bref. On finit cette vidéo en paillettes. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère vous retrouver demain pour la version petit prix. Dites-moi si ça vous plaît l'avoir en deux ou si vous préférez les deux soient mis en une. Dites-moi ça. Moi qui pensais que la vidéo allait durer 10 minutes parce que j'avais pas beaucoup de produits, me suis trompée. Ça m'a laissé un peu plus de temps de papoter, un petit peu délirer avec vous, c'est cool. Je vous retrouve en tout cas demain ainsi que tous les jours pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie d'être là. Bienvenue au mois d'octobre. On est au mois d'octobre là je pense. Et je vous dis à demain.